Mon frère, fais attention. Parce que Satan attaque tout le monde. Satan attaque tous les hommes de Dieu, tous les frères, toutes les sœurs. Comment il attaque? Parce qu'il y a beaucoup à dire dessus. Mais il fait tout. Les attaques qu'il te donne, qu'il t'envoie, généralement, ont pour vocation première de te détourner de la volonté de Dieu. Il ne veut pas que tu accomplisses le plan de Dieu pour ta vie. Dans certains cas, il va t'envoyer des mauvaises relations. Les mauvaises relations, les mauvaises compagnies, les mauvaises connexions, les mauvais frères, les fausses sœurs. Ça existe partout, dans le monde, dans l'église, il y a des faux frères, il y a des fausses sœurs. Tu les côtoies, tu deviens comme eux. Tu les côtoies, tu commences à faire comme eux. Tu te détournes du Seigneur. Ah, il a déjà gagné sa cause. Tu es encore à l'église, mais tu n'es plus en Christ. Tu es encore en Christ, mais ton cœur n'est plus en Christ. Tu es encore en Christ, mais ton cœur n'est pas passionné par la volonté de Dieu. Tu n'es pas dans la trajectoire que Dieu avait préparé pour toi. À cause de quoi? Les mauvais frères, les mauvaises sœurs, les mauvaises connexions. Est-ce que Dieu parle à quelqu'un? Dans certains cas, Satan va vouloir te faire dévier, de te faire détourner de la volonté de Dieu en passant par des faux mariages, des mauvais mariages. Et les mauvais mariages, tu épouses le mauvais gars, la mauvaise personne. Frère! Voilà pourquoi ces choix de mariage-là, c'est des choix stratégiques. C'est des choix divins. Il faut épouser quelqu'un qui correspond au plan que Dieu a préparé pour toi-même. Voilà pourquoi c'est mieux de se marier. C'est vraiment mieux de se marier quand tu commences à percevoir que tu n'es pas appelé à être n'importe qui, tu n'es pas appelé à faire n'importe quoi, n'importe comment, que tu es différent et que la grâce de Dieu est sur toi et que tu accompliras la volonté de Dieu pour ta vie, que tu refuses de faire comme monsieur tout le monde. Madame, je refuse de faire comme madame tout le monde. Monsieur, je refuse de faire comme monsieur tout le monde. Je suis un enfant de Dieu. Je suis appelé à faire la volonté de Dieu. Père, que ta volonté soit faite dans ma vie. Je refuse de vivre comme tout le monde. Mieux vaut te marier quand tu as déjà accepté ce genre de mentalité. Ne te marie pas quand tu es en train de chercher les minettes. Oh, elle est mignonne celle-là. Oh. Et n'épouse pas le gars quand tu dis il est mignon. Oh non, c'est pas le critère. Le critère c'est est-ce que toi tu as compris? Est-ce que tu es sur le point de comprendre ce que Dieu veut faire de toi? Est-ce que tu vas m'aider à devenir ce que Dieu m'avait appelé? Pasteur, je brûle. Pasteur, j'en peux plus. Pasteur, je brûle. J'ai 36 ans. J'ai 46 ans. Je brûle. Maman, brûle seulement, mais brûle seul en faisant toi la volonté de Dieu. Parce que Paul a accompli Paul était célibataire. Hein? Paul n'avait pas d'enfant. D'ailleurs, Jésus n'avait pas eu d'enfant, mais il a accompli la volonté du Père. Il a accompli le but pour lequel Dieu l'avait envoyé sur la terre. Il a dit, tétéleste, tout est accompli. Je peux m'en aller. J'ai accompli la volonté du Père pour moi. Paul a dit, le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu pendant toutes ces années de vieillard. Je suis vieux maintenant. J'ai combattu le bon combat. Ouf. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Oh, ma foi est ferme. J'aime toujours Jésus. Rien n'a pu me séparer de Jésus. Oh, j'aime encore Jésus. On m'a tapé, on m'a fait souffrir, on m'a molesté, on m'a accusé, on m'a persécuté. Moi, Paul, je viens de Tarse, mais j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé ma course. La couronne de gloire m'est réservée maintenant. Le Seigneur me la donnera. Ouf, ça a été dur. J'aurais pu chavirer à gauche, à droite. Mais par la grâce de Dieu, j'ai tenu bon. J'aime encore Jésus. Oh, moi-même, je dis un amen à ça. Ah oui, Satan a tout fait. Il n'a pas réussi à me déboulonner de la volonté de Dieu. Je suis Paul de Tarse. Waouh!